Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bonjour, chers internautes. Alors aujourd'hui, le message s'adresse à tous les chrétiens persécutés. Oui, donc le thème d'aujourd'hui, c'est le thème sur la persécution. C'est vrai que c'est un thème qu'on n'aime pas trop... on n'aime pas trop en parler parce que c'est toujours un peu avec beaucoup d'appréhension, d'angoisse, parce qu'on n'aime pas tout ce qui est souffrance, forcément, parce que qui dit persécution peut aussi donner une impression de souffrance aussi qui s'accompagne suite à une persécution, et forcément, c'est sûr. Mais merci Seigneur parce que dans toute forme de persécution, surtout s'il s'agit de chrétiens, il y a toujours aussi une délivrance au bout. Et moi, aujourd'hui, je vais m'adresser à tous ces chrétiens persécutés pour leur donner un message d'encouragement aussi et d'exhortation. Et en même temps, ce message aussi va s'adresser également à tous ceux justement qui ne comprennent pas toujours pourquoi ils sont persécutés lorsqu'ils parlent de Jésus-Christ. C'est vrai qu'on a tendance de nos jours à penser qu'être chrétien, c'est être dans le bien-être, dans la joie, dans le bonheur. Oui, Dieu veut que nous soyons dans la joie et d'ailleurs il est dit dans la parole, soyez toujours joyeux. Et c'est vrai. Et c'est vrai que Paul a donné l'exemple, et même Pierre, quand il était en prison, donc persécuté, c'est vrai qu'il chantait les louanges, et puis les portes de la prison ont sauté, et puis ils ont pu sortir, et même le geôlier s'est converti. Donc vous voyez qu'il y a toujours derrière des conséquences qui sont bonnes et des bénédictions. C'est vrai, on doit se réjouir même lorsqu'on est persécuté, mes amis. Alors ça, c'est pas facile, parce que la chair est faible et puis et c'est pour ça que d'ailleurs on reconnaît ceux qui sont réellement à Christ par rapport à ceux qui sont chrétiens de nom et qui dès qu'ils ont une persécution ou voilà ils abandonnent tout, ils abandonnent le Seigneur et ils retournent finalement dans le monde et se plient aux exigences du monde et finalement se détournent de Dieu. Et ça c'est d'ailleurs très dommage parce que notre but finalement il n'est pas terrestre, mes amis, d'avoir le bien-être, d'avoir tout le bonheur et le matériel et la richesse et la gloire sur la terre. Ça c'est un faux évangile, c'est un évangile de prospérité et d'ailleurs c'est très trompeur parce que la plupart maintenant veulent venir à Christ parce qu'ils pensent qu'ils vont là trouver le vrai bonheur. Oui, le vrai bonheur il est en Christ, effectivement. L'amour, la joie et tout cela c'est dans le Seigneur, effectivement. Le monde ne nous apporte pas cette joie-là. Le monde c'est une joie éphémère, c'est une joie illusoire, c'est une joie passagère, mais la joie avec Jésus, c'est une joie qui est éternelle, c'est une joie qui reste même malgré les circonstances qui sont parfois difficiles et les épreuves par lesquelles nous pouvons passer. Parce que nous aurons tous des épreuves. Nous avons tous des épreuves, mes amis. Et évidemment, les païens aussi ont des épreuves. Je dis païens entre guillemets, hein, c'est ceux qui ne sont pas à Christ encore. C'est pas une connotation de dire nous sommes plus que eux. Non, nous sommes des rachetés. Nous étions païens aussi. Nous étions aussi de nature pécheresse et des enfants de colère, mais nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Nous avons été sauvés, nous sommes nés de nouveau et donc maintenant nous ne sommes plus de ce monde. Voilà, mes amis, nous ne sommes plus de ce monde et nous sommes des enfants de Dieu, des enfants de lumière et nous faisons partie du royaume de Dieu. Et notre espérance, elle est céleste, c'est-à-dire nous espérons la venue de Jésus-Christ déjà, qui reviendra nous chercher bientôt et nous serons emportés avec lui dans les nuées. Et il nous a préparé une place merveilleuse dans son royaume et dans cette nouvelle Jérusalem céleste. Et nous attendons vraiment avec beaucoup de joie ce moment privilégié où nous serons enfin réunis avec Christ dans les cieux et où nous pourrons participer aux noces de l'agneau. Voilà, c'est ça notre espérance. Et heureusement, et c'est ça justement qui nous donne, merci Seigneur, cette force de continuer à marcher sur cette terre à contre-courant de ce monde et parfois d'accepter les persécutions. Et je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens dans ce monde qui sont déjà persécutés et grave persécutés. Dans certains pays communistes ou musulmans, l'islam, les chrétiens qui s'affichent publiquement sont parfois gravement outragés, injuriés ou même parfois mis à mort à cause de Jésus-Christ. Parfois nous les oublions, tous ces pauvres chrétiens persécutés.
l'église persécutée. Et moi, je vous invite vraiment, mes amis, à prier pour cette église persécutée. Alors ça, on dit que c'est au loin, ça ne nous concerne pas. Nous sommes dans les pays occidentaux où la richesse, elle est là, la gloire et tout, et tout est florissant, enfin, plus ou moins en apparence, mais ça va pas durer, mes amis, avec toutes les crises actuelles, l'économie qui va s'effondrer, la pandémie, etc. Enfin, je veux pas non plus maintenant tracer un tableau très pessimiste, noir, mais c'est ce que dit la Bible, hein, ça va pas aller en mieux, ça va aller en pire. Et si donc les chrétiens ne sont pas fermement attachés à Christ, eh bien moi j'ai bien peur qu'ils vont tous s'égarer ou chuter ou retourner dans le monde, ou alors même suivre un faux évangile, un faux Jésus, comme actuellement, hein, il y en a beaucoup, et, le faux Jésus, le faux évangile, le New Age, hein, un Jésus New Age, et puis de rechercher avant tout la richesse, le matériel. Je regrette vraiment parce qu'il y a énormément de chrétiens très très matérialistes, hein, énormément, qui tout s'affichent très voilà, ouvertement, en montrant tous leurs biens et tout ce qu'ils ont acquis sur la terre, mais on n'apportera rien avec nous, mes amis. Et à côté de ça, il y a parfois des missionnaires qui sont tellement engagés pour Christ et qui sont parfois même presque à la limite de la pauvreté. Et alors, on accuse ces chrétiens-là en disant que la prospérité, la richesse extérieure, le matériel, tout ça, c'est un signe de bénédiction. Alors, mes amis, c'est totalement faux, parce que alors dans ces cas-là, tous ces satanistes, Illuminati et toutes les grandes stars hollywoodiennes, elles sont excessivement riches. Alors, elles seraient bénies par Dieu, alors que dans leur quotidien et dans leurs actes de tous les jours et dans leur comportement, elles ne reflètent absolument pas Christ, hein, puisque pour eux, vivre dans le péché, ça ne leur pose aucun problème. Ils n'ont même pas de problème de conscience par rapport à ça. Ça ne les tourmente pas. Vous voyez? Donc, tout ça, c'est très trompeur. Alors, évidemment, je vais vous parler de la persécution, mais toujours à la lumière de la parole de Dieu. Et pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Parce que moi-même, j'ai déjà vécu, mais alors c'est très petit par rapport à certains chrétiens dans le monde, une forme de persécution. Et donc, sur le moment, quand je me suis fait persécuter par des mauvaises paroles, des injures, des grossièretés, du rejet, de la jalousie, bien sûr que ces personnes et cette personne-là, et j'espère qu'elles vont se reconnaître, et surtout une en particulier qui va se reconnaître, parce que bon, bien sûr, rempli de haine et de jalousie, on sort des mots grossiers, des injures, et parce qu'on ne veut pas reconnaître soi-même son état de péché. Parce que c'est vrai que parfois, et d'ailleurs Jésus-Christ lui-même a été persécuté. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est venu parmi les hommes, c'est la lumière qui est venue parmi les hommes. Hein? Vous pouvez le lire à Saint-Jean. Et cette lumière, quand elle est venue parmi les hommes, elle a mis en évidence les actes des hommes. Et les hommes, ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu venir à la lumière, justement pour réaliser qu'ils sont des pécheurs, pour réaliser que leurs actes sont mauvais et qu'il n'y a rien de bon en eux et qu'ils ont besoin d'un sauveur, qu'ils ont besoin de Jésus-Christ. Et évidemment, ils n'ont pas voulu de Jésus-Christ, et c'est souvent, et d'ailleurs Dieu résiste aux orgueilleux, fait grâce aux humbles, ceux qui reconnaissent humblement qu'ils sont vraiment perdus, qu'ils sont pécheurs et qui s'humilient devant Dieu, eh bien Dieu fait grâce et miséricorde. Mais pour ceux qui sont dans l'orgueil, parce que l'orgueil est grand sur la terre, hein, l'homme est très orgueilleux, hein, parce qu'à la base Satan est rempli d'orgueil. Satan n'a aucune humilité en lui, il est rempli d'orgueil, et d'ailleurs il voulait être Dieu à la place de Dieu. Il le veut toujours. Et il sait très bien que cette place-là, il ne l'aura jamais. Et il veut inspirer les hommes aussi pour avoir cette place. C'est pourquoi, d'ailleurs, beaucoup se prennent pour des dieux. Hein, beaucoup de l'homme est beaucoup mis en avant maintenant. D'ailleurs, même les évangiles d'aujourd'hui, c'est centré plus sur l'homme que sur Dieu. Hein, on met toujours l'homme en avant, l'homme en image, l'homme, le succès de l'homme pasteur, le Dieu pasteur. L'évangéliste chante, on met toujours en avant l'homme, sa louange, son adoration, filmé, adoré. Voilà, tout est mis en image, tout est filmé. On adore, on adule l'homme, on adule
pas, on n'adore pas Dieu. On utilise le nom de Jésus-Christ, mais c'est juste pour mettre l'homme en avant et la femme. Je parle de l'homme ou la femme, bien sûr. Mais c'est toujours la même histoire et ça sera comme ça jusqu'au bout. Hein? Et puis il y aura toujours une guerre entre ceux qui veulent suivre vraiment Christ et ceux qui sont en apparence des chrétiens. Mais ils sont juste en apparence. Vous voyez, c'est trompeur parce que c'est ceux-là qui disent être chrétiens et puis prétendent connaître Dieu. Alors que, comme Jésus l'a dit lui-même, vous dites que vous avez comme père, vous avez comme père le père du mensonge. Parce que souvent, ces gens-là ne vivent pas dans la vérité. Souvent, ils vivent dans le mensonge. Et ils ne supportent pas la vérité. Et ils ne supportent pas qu'on les reprenne. Voilà, c'est leur orgueil qui est très fort et ils ne supportent pas qu'on les reprenne ou qu'ils soient repris ou que même on reconnaît qu'ils veulent pas reconnaître qu'ils sont perdus, qu'ils ont besoin de Jésus-Christ. Certains disent même mais ils sont chrétiens alors qu'ils sont totalement à côté de la plaque et qui vivent complètement dans le péché, dans toutes sortes de péchés, d'impureté, d'impudicité, de fornication et tout. Et pourtant ils veulent être chrétiens. Ah ben oui, mais on ne devient pas chrétien comme ça. Mes amis, il faut passer par la croix. Il faut passer par la repentance de ses péchés. Il faut renoncer à sa vie de péché. Il faut renoncer à sa mauvaise vie, à ses mauvaises actions. Il faut se repentir. Et bien sûr que, pour revenir avec cette forme de persécution, cette personne en particulier qui se reconnaîtra si elle me regarde aujourd'hui, je donne un message maintenant personnel pour cette personne-là, que je lui pardonne de toutes les injures, toutes les mauvaises paroles qu'elle a dites sur moi, toute la méchanceté, toute la haine, toute la rancœur, toute l'amertume, toute la jalousie. Et beaucoup d'autres choses qu'il y a dans son cœur qui ne sont pas réglées devant Dieu parce qu'elle n'est pas convertie. Elle n'est pas née de nouveau. Et c'est pour ça que je lui pardonne parce que, comme Jésus lui-même sur la croix a dit, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et j'allais dire la même chose, pardonne-lui, elle ne sait pas ce qu'elle fait, cette personne. Ou ces personnes, parce que beaucoup persécutent les chrétiens, par des mauvaises paroles, par des injures, alors par de la calomnie, de la médisance, du mensonge. Hein, pour détruire la personne, évidemment. C'est destructeur. Et qui est derrière ça? Bien sûr, le diable. Parce que ces gens-là, ce ne sont pas des vrais chrétiens, ce sont des semblants de chrétiens. Ce sont des gens qui disent être chrétiens, mais ils ne vivent pas du tout conforme à la vie chrétienne, à la parole de Dieu. Et dire être chrétien et vivre dans le péché, celui qui pêche, il est du diable, mes amis. Donc, je n'invente rien, tout ça, c'est écrit dans la parole de Dieu. Donc cette personne, je lui pardonne parce que Jésus l'a dit lui-même, pardonnez à vos ennemis, bénissez-les, ne les maudissez pas, évidemment. Et Dieu a dit aussi, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est vrai, nous ne devons pas nous venger nous-mêmes. C'est vrai qu'en tant que personne humaine, quand une autre personne vous injurie, vous outrage, on aurait plutôt tendance à répliquer. Et même, j'irais même jusqu'à dire, certains, de nos jours, avec la diffamation, on peut porter plainte et aller au tribunal. Mais bon, en tant que chrétien, et je le précise bien, en tant que chrétien, lorsqu'on vous outrage ou on dit toutes sortes de mal sur vous, eh bien, soyez dans la joie et dans l'allégresse, et si c'est à cause de mon nom, eh bien, bénissez et ne maudissez pas, effectivement. Et c'est ce message-là que je voulais particulièrement transmettre. C'est de bénir mes ennemis, bénissez vos ennemis, chers chrétiens, vous qui êtes persécutés ou outragés ou jalousés ou qu'on dit toutes sortes de mal de vous, toutes sortes de médisances, de calomnies. Eh bien, bénissez vos ennemis parce que le Seigneur, il a entendu vos cris, vos pleurs, parce que ça ne fait pas du bien forcément sur le moment de se dire mais pourquoi cette personne ou ces personnes m'en veulent tant et me disent tant de mauvaises choses sur moi, mais évidemment, alors que je ne lui ai fait aucun mal. C'est surtout ça. C'est sûr que si on vous dit des choses mauvaises parce que vous avez fait du mal, mais si on vous dit du mal sur vous alors que vous n'avez rien fait en particulier, que ces personnes-là, elles sont malades, bien sûr qu'elles sont malades. Elles sont parfois même peut-être, j'allais dire possédées, mais non, il y a quand même notre part de responsabilité.
Hein, on ne va pas dire non, cette personne, oui, elles ne savent pas ce qu'elles font. Mais quelque part, quand même, Dieu montre du doigt qu'on est quand même des êtres humains à qui il nous a donné le libre arbitre de choisir pour le bien ou pour le mal. C'est-à-dire tous les jours, même un qui n'est pas converti, il pourrait très bien dire non, je ne vais pas dire des mensonges. Il le sait très bien que ce qu'il dit, c'est pas juste, mais il va quand même le faire parce que c'est plus fort que lui. Voilà. Et c'est ça qui est malheureux parce qu'il y a trop de mauvais sentiments qui s'installent et toutes sortes de jalousies. C'est beaucoup la jalousie aussi, la haine. Et donc, forcément, on ne se rend pas compte que tout ça, c'est le jeu du diable derrière, évidemment. Alors, je voulais lire quelques passages avec vous dans la Bible pour vous rassurer, pour vous dire que la persécution, finalement, pour le vrai chrétien, né de nouveau, je vous précise bien, né de nouveau, hein, qui a rencontré Jésus-Christ dans sa vie, qui s'est repenti de ses péchés, qui s'est détourné de ses mauvaises voies, hein, et qui appartient à Christ, qui est passé par la croix, et qui maintenant marche sur ce chemin de sanctification, hein, qui a été racheté de sa vaine manière de vivre, et qui est passé des ténèbres à la lumière, qui est devenu enfant de Dieu, enfant de lumière, hein, qui appartient à Christ maintenant, qui n'appartient plus à lui-même, ni à ce monde, mais qui appartient à Christ. Donc nous ne sommes plus à nous-mêmes, nous ne faisons plus ce que nous voulons, mes amis. Maintenant, nous sommes esclaves de Jésus-Christ, nous appartenons à Jésus-Christ, et c'est lui maintenant qui dirige nos vies. Et c'est lui qui décide toutes choses. Parce que c'est non pas ma volonté, mes amis, mais c'est ta volonté, Seigneur. Voilà ce qui est important. Et ces personnes-là, souvent, qui persécutent, elles ne comprennent pas qu'on est conduit par le Saint-Esprit et qu'on ne peut pas se soumettre comme ça à la chair, au bon vouloir des autres, parce qu'eux, ils ont envie d'être là et d'avoir des sentiments, et ils vivent par les sentiments. Mais Dieu n'est pas sentimentaliste, et Dieu ne vit pas par les sentiments, et nous ne vivons pas par les sentiments. Nous ne sommes plus charnels, hein, et nous sommes spirituels, et nous marchons non pas par la chair, par la vue, mais nous marchons par le Saint-Esprit. Et si Dieu parfois résiste à certains, hein, c'est qu'il a ses raisons à lui, et si nous sommes utilisés pour cela, eh bien, c'est comme Dieu veut. Voilà, il sait pourquoi il le fait, et nous ne faisons que d'obéir. Et si moi, parfois, je résiste à certaines personnes, eh bien, c'est pas parce que moi, je le veux, c'est pas par ma propre volonté, c'est parce que le Seigneur sait ce qu'il fait et m'utilise parfois pour résister à certaines personnes et ne pas rentrer dans leur sentimentalisme ou dans leur jeu, quelque part, entre guillemets, diabolique. Déjà pour me perdre moi, et en même temps pour qu'elle continue dans ses voies qui sont contraires à Dieu. Voilà, mes amis. Donc, j'allais dire, je vais lire avec vous quelques passages dans la Bible qui parlent justement de la persécution. Alors, si vous voulez bien prendre avec moi le verset de Matthieu, hein, dans le Nouveau Testament, Matthieu, chapitre 5, verset 10, qui dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. » Évidemment, si on est persécuté pour le mal qu'on aurait fait, non, on n'aurait aucune gloire à en tirer de tout ça, et c'est certainement pas Jésus qui est glorifié. Mais si on est persécuté parce qu'on parle de Jésus-Christ, et là je m'adresse à une personne en particulier, ou à certaines personnes qui ont tendance à mettre des mauvaises paroles en dessous d'une vidéo, en dessous de mes vidéos, en m'injuriant, me traitant de tous les noms, et je ne vais pas les dire parce que les mots sont tellement grossiers, tellement vulgaires. Bon, déjà, ça reflète que cette personne, elle est particulièrement vulgaire et grossière, et qu'elle ferait mieux de se repentir que de m'envoyer autant de mauvaises paroles, et en plus publiquement, en affichant ça sur YouTube, en dessous de mes vidéos. Moi, je trouve que c'est lamentable, et vraiment, j'invite cette personne-là, et si elle m'entend, si elle regarde maintenant là mes vidéos, et qu'elle entend ce que je dis, eh bien, qu'elle réfléchisse un peu sur sa façon d'être et sur sa façon de se comporter vis-à-vis de moi. Si elle est remplie de jalousie, de haine et d'animosité contre moi, et moi je lui pardonne pour toutes les mauvaises paroles qu'elle a dites, mais je pense qu'elle devrait quand même se remettre en question et se repentir, surtout si elle prétend être chrétienne, entre guillemets. Mais je ne pense pas qu'elle le soit.
étant donné que sa vie n'est pas du tout en règle devant Dieu, et je le dis clairement, qu'elle se remette en question et qu'elle cherche vraiment Dieu, qu'elle cherche vraiment Christ. Moi, je ne souhaite pas que... Parce que Dieu l'a dit lui-même, je veux que tous les hommes soient sauvés. C'est écrit dans la parole. Je ne souhaite pas la mort du méchant. Je souhaite qu'il se revienne à moi et qu'il se repente. Et c'est vrai. Nous ne souhaitons pas la mort du méchant. Parce que, bon, c'est bien sûr, c'est de la méchanceté gratuite. Mais nous voulons que la personne, elle se repente. Et qu'elle vienne vraiment à Christ. Voilà. Parce que nous ne voulons pas que qui que ce soit meure et aille en enfer. Parce que l'enfer existe. Lisez la parole. Moi, je ne vous invente rien, mes amis. Donc, je continue à lire et prenez avec moi 2 Timothée, chapitre 3, verset 12. Donc, vous voyez, ça, c'est le lot de tous les chrétiens, nés de nouveau, convertis. Je précise bien nés de nouveau parce que tout le monde dit être chrétien. Alors, bien sûr, je suis obligée chaque fois d'appuyer là-dessus parce que maintenant, tout le monde est chrétien. Hein. Tout le monde est chrétien. On ne vit pas avec Christ, on n'a pas rencontré Christ dans sa vie, on n'a aucune relation avec Christ, mais on est chrétien. Mais on est chrétien de quoi? De non? Religion, c'est de la religion, mes amis. Alors, du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Ah, vous voyez, et puis je vais encore lire en dessous, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10, « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Vous voyez, mes amis? Et encore, Jean, chapitre 15, verset 18, « Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. » Alors, vous voyez, ce que je vais dire, c'est que finalement, quand on lit, et moi, ça m'a beaucoup rassurée, et c'est vrai qu'il faut méditer la parole. Et il faut vraiment la lire dans la prière, en profondeur, et soumettre notre âme, notre esprit, parfois notre âme qui est troublée, en pensant qu'on est persécuté, outragé, injurié. On se dit, mais pourquoi, Seigneur? Mais oui, mais toi aussi, tu as été outragé, persécuté, injurié. Mais oui, si toi on t'a détesté, on va me détester aussi, forcément, si je parle de Jésus-Christ. Alors, moi je dis qu'un chrétien qui n'est pas persécuté du tout, et qui n'a jamais été injurié ou rejeté ou méprisé, il faudrait qu'il se pose des questions. Peut-être que c'est un chrétien d'apparence, religieux, et qui veut plaire plutôt aux hommes, surtout aux hommes, plutôt qu'à Dieu. Parce que c'est vrai que si on veut chercher à plaire aux hommes, on ne plaira pas forcément à Dieu. Hein? Moi, je veux plaire à Dieu, je ne veux pas plaire aux hommes. Alors, c'est vrai, alors forcément, ces personnes-là, elles ne comprennent pas mon attitude ou mon comportement parfois, que je résiste à certaines choses, au péché, et au monde, au comportement malsain de certaines personnes, que je ne vais pas participer à leurs œuvres mauvaises, que je ne vais pas participer à leurs péchés, non pas parce que je me prends pour quelqu'un de supérieur, non, mais parce que j'ai choisi de suivre Christ et que j'ai renoncé au monde, j'ai renoncé au péché. Et donc, je ne veux plus participer aux œuvres stériles de ce monde et aux œuvres impures de ce monde. Alors, évidemment, ces personnes-là, elles ne comprennent pas. Elles se disent, mais qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Pourquoi elle se prend pour qui? Je me prends pour personne. Je me prends pour personne, je suis sauvée par Jésus-Christ, j'ai été rachetée par le sang de Jésus, je ne m'appartiens plus, j'appartiens à Jésus-Christ. Donc ce n'est plus moi qui fais ma vie, c'est Jésus qui fait sa vie, qui crée sa vie en moi. Hein, moi, ma vie, elle est cachée en Christ. Hein, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà, il faut bien comprendre des choses. Je ne suis plus du monde, donc je ne vais pas suivre ce mouvement, cette vague de corruption de ce monde, parce que je le connais trop, je la connais trop, cette vague-là. Dieu m'a sorti de là. Dieu m'a arraché des griffes de Satan. Dieu m'a arraché des griffes de la corruption. Vous avez mon témoignage en ligne. Alors ces gens-là qui m'injurient ou qui m'outragent parce que je ne suis pas à leur image ou à leur convenance, ou parce que je ne participe pas à leur vie de péché, ou que je ne suis pas en train de rire sur des choses de ce monde qui sont vulgaires et obscènes et mal intentionnées. Alors, pour ces gens-là, je suis quelqu'un qui se prend pour quelque chose? Non, rien du tout. Je me prends pour rien. Je suis juste reconnaissante envers le Seigneur qui m'a racheté et sauvé de cette vaine manière de vivre et qui m'a sorti des ténèbres.
et qui m'a sorti de tous ces péchés mauvais, malsains, qui nous mènent vers la ruine et vers l'enfer. Ces personnes qui pratiquent ces choses dans l'impureté, dans toutes sortes de saletés, je ne vais même pas nommer tout ce qu'elles pratiquent. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elles se détruisent elles-mêmes. Elles détruisent les autres, mais elles se détruisent elles-mêmes. Elles se détruisent. Et elles sont complètement embourbées dans les ténèbres, dans le péché. Et il n'y a qu'un moyen pour sortir de là. C'est de crier à Christ. C'est le seul qui peut vous sauver. C'est le seul qui peut vous sortir de là. Ce n'est pas mon frère, ma soeur ou qui que ce soit. C'est personne qui pourra vous sortir de là. Personne pourra vous sortir de ces ténèbres-là. D'ailleurs, personne ne peut sauver personne. Aucun homme ne peut sauver un autre homme. Et aucun homme ne peut effacer le péché d'un autre homme. Le seul qui peut effacer les péchés, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus, l'agneau immolé, le seul qui peut ôter le péché du monde. Il a dit, voici l'agneau immolé, qui ôte le péché du monde. Personne ne peut racheter un autre homme ou une autre femme. On peut sauver personne. On n'est pas une secte, parce que dans les sectes, on a tendance à suivre un homme, un gourou, un chef. On croit que cette personne-là, elle va vous sauver. On croit que si on se confie en elle, on s'appuie sur elle, elle va nous sortir de nos ténèbres, elle va nous sortir de nos tourments, de nos angoisses, de nos problèmes, de nos soucis. Mais c'est faux, mes amis. Non, il va encore vous enfermer plus, parce que lui-même, il est un suppôt du diable. Il va encore vous ramener encore plus loin dans des choses pernicieuses, encore plus graves. Va vous éloigner de la saine doctrine, va vous amener des fausses doctrines, des faux prophètes qui sont là pour vous égarer loin de Dieu, pour vous amener avec eux en enfer. C'est pour ça que je vous le dis. D'ailleurs, Dieu a dit, malheur à l'homme qui se confie en l'homme, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Toutes ces personnes-là, généralement, elles cherchent le secours dans l'homme. Elles cherchent l'homme. Elles suivent un homme. Elles suivent un mouvement. Elles suivent une secte. Elles s'enlisent dans des choses qui sont contraires à Dieu. Et ensuite, ces gens-là, ils nous persécutent, forcément. Et d'ailleurs, la plupart qui ont persécuté les chrétiens, c'était toujours des hommes religieux ou des gens qui étaient dans des mouvements religieux, dans des sectes, souvent. Parce qu'eux, ils pensent être aussi chrétiens. Ou alors, ils pensent suivre Dieu. D'ailleurs, souvent, les pharisiens qui ont crucifié Christ, ils ont dit, nous qui sommes justes, nous qui apportons la loi au peuple, tu nous traites de sépulcres blanchis, de blasphémateurs, de toutes sortes de noms, qu'on a le père comme le diable comme père. Comment ose-t-il parler ainsi? Voilà, donc vous voyez, ça c'est l'orgueil. Et souvent ces gens-là, ce sont eux les persécuteurs. Souvent ils persécutent justement parce qu'ils s'imaginent être justement plus que les autres. C'est eux qui sont remplis d'orgueil et qui s'imaginent être plus que les autres. Parce que de quel droit ils se permettent d'injurier comme ça? Pourquoi ils injurient? Voilà, parce qu'au fond ils sont des pauvres créatures malheureuses. Oui, ils n'ont pas la vie. Ils n'ont pas la vie, ils ont la mort. Ils sont dans la mort. Ils n'ont pas l'amour. Ils n'ont aucun amour. Ils n'ont rien. Ils sont vides intérieurement. Et c'est la mort qui les habite. Donc vous voyez, en réfléchissant de près, les chrétiens persécutés depuis des siècles, c'est eux qui avaient la vie, l'amour. Et le diable, il a en horreur la vie. Il a la haine des chrétiens. Il a la haine de Dieu. Donc ces gens-là, ils font l'œuvre du diable. Donc moi, je vous invite vraiment, pour ceux qui persécutent les chrétiens, et qui m'ont persécuté, et qui me persécutent aussi avec leurs injures, leurs mauvaises paroles, leurs mauvais propos, leurs mensonges, leur impureté, leur saleté, tout ce qui sort de leur bouche, ben c'est ce qu'ils sont. C'est à ça qu'ils ressemblent. Et donc, moi, je vous invite à vous repentir devant Dieu et puis voilà, à confesser tous vos péchés au Seigneur et à venir à la croix. Hein? Alors, on va continuer là sur la persécution qui nous séparera de l'amour de Christ. Alors, dans Romains chapitre 8, verset 35,
Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? Non, mes amis. Rien ne nous séparera de l'amour du Christ. C'est d'ailleurs pour ça que certains chrétiens sont allés jusqu'à... ils ont été condamnés à mort et ils auraient pu choisir entre ou renier Christ et vivre sur la terre quelques années, hein, et être de l'autre côté, perdu, ou alors ne pas rejeter Christ et accepter d'être mis à mort pour le Seigneur. Et voilà la gloire. Eh bien, ils sont rentrés tout de suite dans la gloire avec le Seigneur. Eh bien, rien ne pouvait les séparer de l'amour du Christ. Et je pense que dans une période de persécution, le Seigneur est d'autant plus proche parce qu'il nous fortifie. Moi, quand j'ai été persécutée, injuriée et traitée de tous les noms, sur le moment, bien sûr, alors c'est la chair qui voudrait se réveiller. Mais non. Et quand c'est l'esprit, mais je dis oui, c'est vrai, au fond, ce sont des pauvres personnes. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont malheureux. C'est vrai, ils sont malheureux, bien sûr. Tout à fait. Très malheureux. Mais aucun homme ne peut sauver un autre homme. On ne peut pas sauver. On ne peut sauver personne. Donc, c'est pas en s'attaquant à la personne ou en cherchant le secours dans une personne, ou dans un frère, ou une sœur, ou une mère, ou peu importe. Elle ne peut pas nous sauver. Parce que là, embourbé dans le péché en profondeur, là, il faut venir à la repentance, mes amis. À la repentance. Et je vous invite à lire avec moi dans Matthieu chapitre 5, verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Voyez? Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ah, c'est à ça que nous sommes invités. Et c'est vrai que ça dépasse l'entendement humain. Parce que humainement parlant, si on vous fait du mal, on a tout de suite une réaction. Hein. On veut tout de suite, d'ailleurs sous la loi, il est dit œil pour œil, dent pour dent. Je veux dire que oui, là, on réagit tout de suite. Et d'ailleurs, ça fait des dégâts dans le monde, puisque c'est pour ça qu'il y a les guerres et toutes sortes de mauvaises choses, toutes sortes de divisions, de querelles, de racisme. Le noir ou le blanc, et oui, parce qu'il n'a pas la même couleur de peau. Alors, vous voyez, c'est que par la vue, que par la chair, on rejette l'autre. Parce que c'est ça, le diable, il est toujours là parce qu'il ne supporte pas, il n'a pas l'amour. Donc, il y a toujours le rejet, le mépris de l'autre. Il y a toujours qui sera le meilleur. Il y a la rivalité, la compétitivité. Vous voyez bien dans le monde à qui sera le meilleur. Dans n'importe quelle compétence, dans n'importe quel domaine, on veut toujours être le meilleur. On veut être plus que l'autre. C'est toujours la course au meilleur, le leadership à celui qui sera au sommet, au summum, la pyramide. Vous voyez, toujours dominer sur tout le monde, être le plus grand, le plus fort, le meilleur, être le Dieu au-dessus des autres. Voyez, c'est ça le monde. C'est ça le monde, mes amis. Mais avec Christ, c'est pas du tout ça. Le plus petit d'entre vous, acceptez. Il dit, venez à moi, vous, les petits-enfants, soyez comme des petits-enfants, hein, pour entrer dans le royaume de Dieu. Voilà, il faut être simple, humble. Alors, quand on est humble et simple, alors on se moque de vous dans le monde, hein, parce qu'on vous prend pour quelqu'un de débile, quoi. Parce que, oui, forcément, oh, mais elle réagit pas, ou alors on l'outrage et elle répond même pas, ça m'est déjà arrivé, hein. Et elle répond pas, elle est là, elle a pas de réaction, elle est débile, ou voilà, c'est ce qu'on vous prend vraiment pour un débile. Hein. Je suis désolée de le dire, mais c'est la vérité. Parce qu'il faudrait tout de suite qu'il y ait une réaction et un répondant. Hein. Et pourquoi là, il n'y a pas de répondant? Même Jésus, parfois, il ne répondait pas. Hein, quand Pilate lui disait, tu sais que j'ai le pouvoir de la vie, de la mort, et toi, il dit oui, il ne t'est donné aucun pouvoir qui ne soit donné par Dieu. Ou quand il dit, mais tu es le Fils de Dieu, tu es sûr et des fois, il ne répondait pas. Parfois, il ne répondait pas à certains outrages. Il y a des moments où il répondait, il y a des moments où il ne répondait pas. Voilà. Donc, ça, c'est la sagesse de Dieu.
Et d'ailleurs, la folie de la croix, hein, c'est une folie pour les hommes, hein, parce qu'ils ne comprennent pas. Regardez, Jésus est mort sur la croix comme un pauvre pécheur, presque un pauvre misérable, comme un pauvre misérable, c'est-à-dire la croix, c'est presque un signe d'échec. Hein. Dire, il a perdu son sang, il souffrait, et tout ça, il était tout faible, tout affaibli, tout misérable, et c'est par ça que Dieu il nous a sauvés. C'est certainement pas par un héroïsme d'un homme fort qui a combattu et qui a remporté toutes les victoires et toutes les batailles sur la terre, comme un Hercule qui combat tout le monde et qui est un victorieux, là, un héros. Hein? Ben non, vous voyez, Dieu il est venu avec la folie de la prédication de la croix, avec la croix. Mais le triomphe, la victoire, c'était la résurrection d'entre les morts. Parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Ça, qui pouvait le faire? Personne. Que Dieu seul peut le faire. Et assis avec Christ au plus haut des cieux, parce que Christ est assis avec Dieu au plus haut des cieux, à la droite du Père, hein, il est assis. Et il plaide notre cause aujourd'hui, c'est notre avocat. Hein. Il nous a donné le Saint-Esprit. En attendant qu'il vienne nous chercher, on est encore sur la terre, mais on n'a plus aucun intérêt sur cette terre, vous savez, parce que cette terre-là, elle va passer, et toute sa convoitise aussi, et nous ne sommes que de passage. Hein? Donc, pourquoi se rattacher aux choses de la terre? Pourquoi se rattacher à tant de biens matériels? Il y a des chrétiens qui sont tellement matérialistes. Ils sont tellement matériels, ils se raccrochent à leurs biens et tout ça. Ils s'élèvent avec leurs biens, avec leur matériel et puis avec leur position sociale, avec leur titre, avec leur richesse et sur la terre. Mais tout ça, c'est éphémère, c'est passager, c'est illusoire. C'est pas ça qui élève un homme, c'est pas ça qui glorifie. C'est pas ça que Dieu veut. Alors pourquoi tous ces chrétiens là qui ont été persécutés, qui vivaient dans les catacombes, dans les grottes pour se cacher, ils n'avaient rien, ils étaient dénudés de tout, premier siècle ou même encore aujourd'hui. Certains chrétiens qui sont dénudés de tout, qui n'ont plus rien, on leur a ôté tous les biens et parfois divisé la famille et enlevé et perdu leur travail parce qu'ils étaient en Christ. Mais alors ces gens-là, ils sont rien. Vous les méprisez? Moi je sais pas moi. Vous vous rendez pas compte ou quoi? Vous êtes dans un faux évangile. Vous n'êtes pas dans le vrai évangile. Aujourd'hui, c'est l'évangile de la prospérité, de la réussite sociale, d'avoir des titres, d'être glorifié, d'être sur un piédestal, d'être sur une estrade, d'être un grand chantre, de faire plein de CD, comme le monde. Vous êtes mondains, vous êtes des chrétiens mondains, moi je suis désolée. Hein, afficher là, vous montrer en public, avoir beaucoup de notoriété, beaucoup de gloire, être toujours affiché partout, faire des concerts. Alors maintenant, vous ne pouvez plus trop faire des concerts parce que c'est la pandémie, parce que c'est le corona qui vous a freiné, mais alors vous le faites sur Internet, en ligne. Tout le monde s'affiche maintenant en ligne. Même moi, vous voyez, mais bon, moi je ne cherche pas la gloire, hein, croyez-moi. Au contraire, j'attends qu'une chose, le retour du Seigneur. Parce que moi, ce monde-là, il me saoule. Il me saoule avec toutes ces histoires. Et les chrétiens aussi, certains. Dans les églises, ça me saoule aussi, croyez-moi. Parce que tout le monde veut se mettre en avant, tout le monde veut être quelque chose, et tout le monde utilise le nom de Jésus. Mais au fond, le cœur, il est avec Christ ou il est pas avec, ou il est avec qui? Dans le monde ou avec Christ? Vous savez, le chemin qui mène au royaume de Dieu est étroit. Il est étroit. Large est la porte de la perdition et beaucoup y courent. Étroit et resserré le chemin qui mène au royaume de Dieu. Ça coûte un prix, croyez-moi. Ça coûte un prix de suivre Christ. Ça coûte un prix. Et si vous ne voulez pas payer ce prix-là, ne dites pas que vous êtes chrétien. Taisez-vous. C'est ce que je vous souhaite, de vous taire et de vous remettre en question devant Dieu. Mettez-vous à part. Allez dans un coin, dans un désert et priez et cherchez Dieu vraiment. Et demandez-lui, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Seigneur, montre-moi la voie à suivre, montre-moi le chemin. Et si je suis sur une mauvaise voie, amène-moi sur la voie sur ta voie, sur ton chemin. Le chemin de l'obéissance. Le chemin de l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ce sont des chrétiens qui font beaucoup d'œuvres. C'est des religieux. Parce qu'ils sont... comme la plupart des catholiques ou les musulmans, de faire beaucoup d'œuvres, des œuvres humanitaires et tout. Oui, bien sûr, il faut donner à manger à son prochain s'il a faim. Bien sûr qu'il faut le revêtir s'il n'a pas de vêtements. Bien sûr. Mais à part ça. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il soit sauvé.
L'essentiel, c'est qu'il soit né de nouveau, qu'il passe des ténèbres à la lumière, qu'il soit délivré de ses péchés et qu'il vienne dans le royaume de Dieu et qu'il ait la vie éternelle. Mes amis, quel est le but de votre vie? Quel est le but de votre vie en marchant avec Christ? Est-ce d'avoir plein de richesses et de gloire sur la terre? Ou est-ce vraiment réellement d'avoir une communion profonde avec Christ et de vous préparer à votre mort? Oui, bien sûr. De partir avec Christ, d'être avec lui éternellement. Alors je vais continuer et on va continuer à lire encore des passages dans la Bible qui parlent de la persécution. Comme par exemple, vous prenez avec moi Matthieu chapitre 5, verset 11. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Vous voyez ? C'est pas un chemin de voilà, tout le monde il est beau, il est gentil, on vous aime, tout le monde vous aime, vous êtes aimés de tous. Si vous êtes aimés de tous, il y a un problème, moi je vous dis. Voilà. Et donc alors là, toutes sortes de mal à cause de moi, hein, parce que on n'aime pas ceux qui viennent avec la vérité. Hein? Oh, mais t'as pas d'amour parce que tu dis la vérité. Ah oui, maintenant, il ne faut pas dire la vérité. Il faut dire des mensonges, il faut dire des belles choses, il faut dire des belles paroles. Il faut toujours dire Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Il faut toujours dire l'amour, amour, amour, amour. Parce que il faut toujours parler oui dans le sens du poil, toujours caresser dans le sens du poil, dire que des bonnes choses qu'on a envie d'entendre et puis tout le reste, si on dénonce le péché, ah non, il ne faut pas dénoncer le péché, hein, parce que là, alors là, on est outragé, alors là, on est injurié que nous-mêmes, on était des gros pécheurs, on nous ramène on vous injurie de tous les péchés du monde, même ceux que vous n'avez pas pratiqués. On va vous traiter de tous les noms. Hein, parce qu'eux-mêmes, ils ont pratiqué ces choses et vous les avez pratiquées. Non, merci. Non, je n'ai pas tout pratiqué non plus. Mais on va dire, on va dire toutes sortes de mal sur vous, hein, parce qu'on ne supporte pas la saine doctrine. Parce que la saine doctrine, elle met quoi en évidence quoi? Elle met en lumière quoi? Nos mauvaises actions, mes amis. Elle n'est pas là pour nous chatouiller dans le sens du poil ou nous dire des bonnes choses ou dire ah mais Jésus t'aime, tu es une bonne personne. Mais non, tu n'es pas une bonne personne. Tu n'es pas du tout une bonne personne. Tu es une pécheresse et ton cœur il est mauvais. Il est mauvais jusqu'à la moelle. Il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme. C'est écrit dans la parole, mes amis. Il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme. Il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme. Il n'y a rien de bon. Donc, mes amis, c'est vrai, ce que je vous dis là, ça ne fait pas plaisir. Hein, les hommes et les femmes, ils ont tellement... Et c'est le monde, il est comme ça. Oh, mais tu es belle, oh, mais tu es beau, oh, mais tu es magnifique, oh, tu es tellement bon, tu es tellement gentil, tu es tellement... Oh, qu'est-ce qu'on aime entendre ça. Mais entendre dire que tu es un pécheur et que ton cœur il est mauvais par-dessus tout, il n'y a rien de bon dans ton cœur, parce que c'est la parole qui le dit, c'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui le dit. Eh bien, c'est incroyable. Vous voyez, ça fait pas plaisir, hein? Ça fait pas plaisir. Alors, mes amis, je vous invite encore à lire un autre passage dans la parole. Jésus répondit. C'est dans Marc, chapitre 10, versets 29 à 30. Jésus répondit. Je vous le dis, en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, sa femme, ses enfants, ou ses terres, sans recevoir au centuple, dans le temps présent, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. Vous voyez ? Alors là, ça c'est un passage. Hein, bon, il y en a qui le prennent au pied de la lettre et ils croient qu'il faut qu'ils quittent. Quitter père, mère, frère, sœur. On quitte, oui. Dans le cœur, on n'appartient plus à ces personnes-là. C'est désolant à dire, mais on n'appartient plus à ces personnes-là. On ne fait plus partie de cette famille-là. La famille de Dieu, c'est ceux qui sont en Jésus-Christ. D'ailleurs, même Jésus l'a dit, quand les apôtres sont venus, ils lui ont dit, y a ta mère qui t'attend là et tout. Il a dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères et mes sœurs? C'est ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça va pas plaire à ceux qui sont dans la chair. Voyez? Parce qu'on va dire, mais non, mais qui est ma sœur? Qui sont mes frères? Qui est mon frère? Qui est ma sœur? Moi, par exemple, mon mari, c'est mon mari, mais il est aussi mon frère. Il est mon frère en Christ. Voyez?
Et mes frères de chair, eh bien, voilà, et ce ne sont pas mes vrais frères, ils sont mes frères de sang. Comme on dit, frères de sang, de sang. Mais le sang et la chair n'hériteront pas du royaume de Dieu. C'est écrit dans la parole, ça. Ils ne pourront pas entrer dans le royaume de Dieu. Quand Nicodème, il est venu dans le jardin, chez Jésus, dans le jardin de Gethsémane, il a dit, comment je peux entrer dans le royaume de Dieu? Comment est-ce que je dois rentrer dans le ventre de ma mère et tout ça? Il a dit, non, il faut naître de nouveau, naître d'eau et d'esprit, parce que le sang et la chair ici n'hériteront pas du royaume de Dieu. Alors ceux qui disent, ouais, mais c'est mon frère de sang, c'est ma sœur de... Mais non, ça c'est fini, ça. C'est terminé. Quand on est racheté de notre vaine manière de vivre, on est racheté, on est sauvé. On est né de nouveau. On est né de l'esprit et de l'eau. Voilà. Et la chair et le sang, elles ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Ce corps-là et tout ce qu'on a hérité sur la terre, ça va passer. Il va pourrir, ça va passer. Mais ce qui reste, c'est ce qui est éternel. C'est ce qui est la vie de l'esprit. Tout ce qui est de l'esprit. Voilà. Donc, vous voyez, et là maintenant, on n'appartient plus à nous-mêmes et à ce monde. On appartient à Jésus-Christ. Et notre famille, c'est la famille de Dieu. Ce sont les chrétiens qui sont nés de nouveau, comme nous, frères et sœurs en Christ. Voilà, nous sommes frères et sœurs en Christ. C'est ceux qui suivent Jésus-Christ. C'est la famille de Dieu. C'est ça la vraie famille. C'est ça notre vraie famille. Vous voyez? Alors la famille de chair, de sang, qui parfois s'irrite et ne comprend pas notre comportement ou nos réactions parce qu'on ne les suit plus dans leur dérèglement, hein, et dans leur vaine manière de vivre, parce qu'on a changé de direction, hein, on a changé de vie, on a changé le cap de notre vie. Maintenant, notre cap, c'est Jésus-Christ, c'est le royaume de Dieu, c'est plus la terre, c'est plus la chair, c'est plus les plaisirs mondains ou les plaisirs impurs, vous voyez. Maintenant, c'est plus la corruption de ce monde, hein, maintenant, c'est Jésus-Christ, c'est le chemin de la vie, c'est le chemin de la sainteté, mes amis, la pureté. Vous voyez, il n'y a pas d'impureté. Les impudiques et les impurs n'hériteront pas du royaume de Dieu. Je le précise bien parce que ces personnes-là à qui je m'adresse, elles savent très bien de quoi je parle. En dehors de ceux à qui je m'adresse, qui sont nés de nouveau et qui aiment le Seigneur et que j'encourage à continuer à persévérer avec Christ. Voilà, mes amis, c'est ce que je voulais vous dire et je vais abréger parce que je ne vais pas être trop longue quand même. Et je vais encore vous inviter à lire avec moi pour vous encourager, pour ceux qui vous persécutent. Alors, dans Psaume chapitre 31, verset 16, « Mes destinées sont dans ta main, délivre-moi de mes ennemis. » Vous voyez, de mes persécuteurs. Parce que c'est vrai, c'est pas facile, hein, quand on est persécuté sur le moment. On vit quand même des afflictions, on vit quand même des tribulations, on vit quand même des épreuves, hein, injustes, parce que oui, elles sont injustes. Quand les chrétiens, je parle des premiers parce qu'on connaît l'histoire, les martyrs, ils ont été persécutés et mis à mort, c'était une grande injustice. Ils n'avaient commis aucun crime pour être condamnés à la fosse au lion ou à être brûlés vifs sur le bûcher ou à être mis à mort de mille et une manières. Et encore aujourd'hui, tous ces chrétiens qui sont mis à mort dans le monde entier, hein, et qui sont persécutés et qui souffrent terriblement et injustement, qui sont parfois rejetés par leur propre famille quand c'est des musulmans, hein, ou autres dénominations religieuses, eh bien, ils sont sur le moment dans une terrible affliction, souffrance. C'est pas une joie. Oui, on se réjouit dans l'esprit, mais le corps, si on le torture, eh bien, on ressent quand même les douleurs. Quand Jésus il a été mis sur la croix, quand tu vois, le diable est méchant, il est mauvais, il est meurtrier, il est vraiment un persécuteur, un criminel qui tue et qui détruit. Et alors il sait que la souffrance, c'est très dur à endurer. Et alors il pousse le chrétien à l'extrême pour qu'il renie son Dieu, pour qu'il renie le Seigneur. Il va le persécuter jusqu'à le faire souffrir par la torture, hein, pour qu'il renie le Seigneur. Eh bien, ces chrétiens-là, je veux vraiment que Dieu les bénisse, que Dieu les fortifie dans leurs afflictions, dans leurs tourments, dans leurs douleurs, dans leurs tortures, qui résistent et qui tiennent bon jusqu'au bout.
mais parce qu'ils hériteront du royaume de Dieu, la couronne de vie, mais ils auront une place privilégiée dans le royaume de Dieu. Oh oui, vraiment, que Dieu les bénisse et que nous soyons des chrétiens qui les soutiennent dans la prière, vraiment de tout cœur, qu'on soit vraiment avec eux à prier. Et combien sont persécutés? Combien? Injustement. Et donc, et derrière tout ça, bien sûr, c'est le diable. C'est le diable qui les inspire. Et d'ailleurs, c'est écrit dans la parole. Hein, et pour justement pousser ces chrétiens à renier Jésus-Christ. Hein. Et il dit donc dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, « Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Alors oui, c'est vrai que on parle de la persécution dans physique, hein, parce que là c'est très physique ce que je dis, mais il y a aussi la persécution morale et spirituelle dans le monde occidental, comme ces chrétiens qui sont tous les jours provoqués par la tentation du péché, dans le monde du travail par exemple, par l'alcool ou le sexe et bien d'autres formes de péché, hein, pour pousser le chrétien à chuter, à se détourner du Dieu vivant. Et c'est vrai que dans le monde occidental, on a aussi nos combats, on a aussi nos tourments et nos souffrances. Lorsqu'on est rejeté et qu'on se moque de vous parce que vous parlez de Jésus-Christ, ou même les enfants ou les étudiants qui sont à l'école et qui parlent de Jésus-Christ et qui justement ne veulent pas participer aux œuvres infructueuses des ténèbres et au péché, en ne pas accepter de fumer ou de se droguer ou de boire en excès ou de ne pas forniquer comme la plupart forniquent, de ne pas coucher avant le mariage. Vous voyez ce que je vous dis là, c'est écrit dans la parole, hein, de vous garder pur jusqu'au mariage, de vous garder pur de ce monde, mais il vous rit au nez, il se moque de vous. Et un jeune qui est encore vierge aujourd'hui à 18 ans, mais on va se moquer de lui, et qui attend son élu ou sa chair est tendre ou son chair est tendre, en disant non, je me garde pur, je me tiens à l'écart de tout ça parce que je veux être là à accueillir ma bien-aimée ou mon bien-aimé dans le mariage, et puis parce que le mariage c'est sacré. Mais il y en a qui bafouent le mariage, ils injurient le mariage, ils bafouent ça, ils n'acceptent pas ça. Alors que le mariage, c'est sacré. Et combien il y a de divorces? Malheureusement, on incite à l'adultère, on incite justement au divorce, même parmi les chrétiens. On incite au divorce, on incite à tout ça. On veut diviser le couple, on veut diviser, on veut détruire l'amour. Parce que le diable, il a la haine, il n'a pas d'amour, il a la haine de l'amour. On veut détruire l'amour. Le couple, c'est la base. C'est Dieu, il a créé l'homme et la femme au départ. Et c'est là que le diable, il a déjà agi dans le jardin d'Éden dès le commencement. Il a déjà voulu tout de suite détruire l'œuvre de Dieu et la créature de Dieu. Vous voyez, ça a déjà commencé dans le jardin d'Éden. Il ne supporte pas. Il déteste quand un homme et une femme s'aiment et sont dans l'amour et qui sont avec Dieu, avec Christ. Il va tout faire pour les diviser, il va tout faire pour les casser, pour les détruire. Il utilisera tout et n'importe qui pour cela. Et c'est pour ça, je vous dis, mes amis, soyez vigilants, veillez, priez sans cesse. Priez, 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 mes amis. Et réjouissez-vous dans le Seigneur. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire et vous encourager. Et d'ailleurs, certains vont même aller plus loin, parce que certains vont penser qu'en vous persécutant, ils ont fait une bonne œuvre. Ils ont fait une bonne chose, comme certains les musulmans, hein, comme les juifs quand ils ont persécuté Jésus. Ils ont cru faire une bonne œuvre, ils ont cru servir Dieu. Ils ont cru tuer un faux prophète. Voilà, souvent on vous accusera de toutes sortes de faussetés, de choses que vous n'avez pas faites. Et pour vous détruire, forcément. Et on peut même lire dans la parole ça, en disant, et prenez avec moi, dans Jean, hein, chapitre 16, versets 1 à 4,
Je vous ai ainsi parlé pour que vous ne soyez pas scandalisés. Ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir pensera offrir un culte à Dieu. Voyez, ils pensent même servir Dieu. Et ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Je vous ai parlé ainsi pour que l'heure venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dit. Je ne vous l'ai pas dit dès le commencement parce que j'étais avec vous. Et on peut encore lire dans Jean chapitre 16, verset 2, « Ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir pensera offrir un culte à Dieu. » Vous voyez, les gens, ils pensent être de bonne intention. Ils pensent servir Dieu. Ils pensent être chrétiens en disant, voilà, ils pensent être croyants en pensant vous persécuter et en vous excluant de toutes sortes d'endroits où eux, ils pratiquent leur culte. Pourquoi ? Parce que nous avons un ennemi, le dragon, hein, c'est Satan. Il est irrité, il fait la guerre contre la femme. Hein, on peut lire ça dans Apocalypse chapitre 12, verset 17. Le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla et il alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Il est vrai que, mes amis, sur le plan humain, c'est certain, l'évangile comporte des désavantages. C'est pas toujours plaisant de suivre Christ. Sauf que si c'est des avantages, ces désavantages n'en sont pas plus lorsque nous le considérons les avantages spirituels, c'est-à-dire payer de sa vie pour l'évangile, c'est pour le plan humain, c'est un désavantage, c'est sûr. Ça nous afflige, ça nous fait du mal. Mais sur le plan spirituel, quand on considère ce qui nous attend après notre départ, eh bien, la mort n'est plus un désavantage. Mais comme Paul il disait lui-même, la mort m'est un gain. C'est-à-dire que même si je meurs, je vis ou je meurs, de toute façon, pour moi, c'est un gain. Et ça, on ne peut pas le comprendre humainement. Ça, il faut vraiment être dans l'esprit pour comprendre le pourquoi du comment. Même si on se fait persécuter, de toute façon, on a la vie éternelle. Alors peut-être que nous avons l'impression que tout ça, ça ne nous concerne pas, puisque nous ne subissons pas ici-bas, pour certains d'ailleurs, dans certains pays, de persécution. Mais un jour peut-être, et moi c'est ça que je voulais justement vous prévenir, c'est que aujourd'hui on présente un évangile comme ça, de bonbons, de sucettes, tout va bien, on vous distribue les bonnes choses, vous êtes des chrétiens comblés par toutes sortes de bénédictions matérielles, spirituelles, physiques, etc. etc. Et on ne s'attend pas du tout à la persécution et on ne s'imagine pas du tout qu'on pourrait un jour être persécuté, mais réellement persécuté, grave persécuté. On n'a pas l'impression qu'un jour ça nous arriverait, nous les Occidentaux. On voit ça, on entend des messages de l'Église persécutée, voilà, au loin, mais ici, là où nous habitons, le chrétien est bien intégré, même dans la société, dans le travail et dans toutes sortes d'activités, même jusqu'à se divertir et devenir mondain. Malheureusement, et il ne s'imaginerait pas un jour être persécuté. Et pourtant, c'est ce qui est dit dans la parole de Dieu. Alors, Satan essaiera toujours de détruire l'Église. Ça, c'est certain. Et d'ailleurs, je vais vous lire un passage dans Apocalypse, chapitre 12, donc je l'avais déjà lu, que le dragon il est irrité contre la femme, donc la femme représente l'Église, contre l'Église, et qu'il leur fera la guerre à sa descendance, donc nous les chrétiens, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Dieu, à ceux qui gardent le commandement de Dieu, ça veut dire qu'ils marchent vraiment dans l'obéissance à Christ. Alors, voyant qu'il ne pouvait pas mettre fin à cette mission-là, du Messie, Satan s'en prend maintenant. Avant, il s'en est pris à Jésus-Christ. Il a été crucifié. Mais maintenant, il s'en prend à l'Église. Et l'Église, c'est nous. Voilà, c'est ce que Jésus dit dans Jean, chapitre 16, versets 1 à 4. Nous pouvons lire, que je vous ai lu ça tout à l'heure, que quiconque nous fera mourir pensera offrir un culte à Dieu. Donc il est vrai que Jésus
parle à ses disciples et à l'Église en leur disant que s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Voilà, je voulais vous prévenir par rapport à ça. Et donc, mes amis, je vais écourter cette vidéo parce que je pense que j'ai dit l'essentiel. Je voulais juste ce message s'adresser aux chrétiens persécutés et à ceux qui vont peut-être l'être. Et vraiment pour les encourager et pour leur dire que ce qui leur arrive, ce n'est pas anormal, hein, que c'est le lot de tous les vrais chrétiens, convertis, nés nouveaux, d'être plus ou moins persécutés à un moment donné dans leur vie. Alors pour certains, ça sera plus tôt, pour d'autres plus tard, ou pour d'autres ça sera tout le temps, ou pour d'autres ça dépend de l'endroit où nous vivons, ça dépend des circonstances, ça dépend des personnes qui nous entourent. Ça peut être une persécution sournoise, ça peut être une persécution matérielle, physique, mentale, spirituelle, ça peut être la maladie, ça peut être toutes sortes de choses. Mais en tout cas, moi, ce que je vous encourage aujourd'hui, c'est de continuer de persévérer et de vous attacher fermement à Christ et de surtout ne jamais, jamais lui lâcher la main. Vraiment. Dieu est là, il vous tient dans ses mains, hein. Dieu est vivant et il vous garde. Et du début jusqu'à la fin, il est fidèle, il est bon, il est le victorieux. Et du commencement à la fin, il sera avec vous. Hein, il vous accompagne tout au long du chemin et à la fin, vous entrerez dans la gloire avec le Père. Voilà, je vous encourage pour cela. Je vous embrasse. Au revoir. Amen. Soyez bénis.